Salut à tous et bienvenue pour l'épisode 14 de cette série avec le FC Sochaux, Gaëtan Westbeck qui vient nous voir et qui est inquiet quant à la suite du coach Alvaro. Il est vrai qu'il a pris une petite menace de la part du conseil d'administration, il va devoir vite relever la tête. On va voir ce qu'il se passe en attendant. Petite conférence de presse avant la réception de Dijon. Merci et bienvenue à cette conférence de presse. On retrouve le crois coach qu'on peut commencer. Alvaro. Ouais, la rencontre s'est soldée par un match nul. Quelle est la stratégie pour ce match? Eh bien, ça va être d'attaquer. D'attaquer, on va attaquer comme des fous furieux. On va mettre la pression à l'équipe de Dijon. Et surtout, on doit faire mieux qu'au match aller. On doit gagner. On doit montrer qu'on est les plus forts. Oui, le championnat va bientôt rendre son verdict. On est en train de perdre la course à la première place. C'est pas nouveau. On se battra coûte que coûte pour finir le mieux classé. On est prêt, on a fait une bonne série d'entraînement cette semaine, je pense qu'on est prêt à faire une belle performance pour ce match contre Dijon. Et donc on va se diriger pour ce match contre Dijon. Le coach Alvaro qui hésite à passer en 4-2-3-1 ou à revenir sur un 4-4-2 avec des MDC. Finalement, il a décidé de rester sur un 4-4-2 simple avec deux milieux centraux. Après avoir longuement réfléchi, je pense que c'était la meilleure solution, surtout au niveau du profil de ces joueurs qui ont tous évolué en fonction de sa tactique. C'est aux joueurs aussi de faire des efforts. Le coach Alvaro a fait un gros boulot depuis le début de la saison. On va voir déjà ce qui va se passer en termes de changement. Le premier changement dans cette composition d'équipe. Alors, il me semble que voilà, c'est Sissoko qui remplace Herman Tebili. Sissoko est en grosse forme actuellement. Plutôt une bonne chose. Et le petit Meda qui va aller sur le banc, il va être remplacé par Armongom. On espère que pour Sochaux, ça se passera mieux que la dernière fois parce que c'était très compliqué. Et c'est parti pour ce match contre Dijon. Les Sochaliens qui donnent le coup d'envoi. Et dès la 5e minute, on voit Sochaux à l'attaque. Et on voit Ibrahim Sissoko qui va se provoquer une très belle occasion. Et il va tromper Saturnin Alagbé, le gardien dijonnais, pour l'ouverture du score très tôt dans ce match. Mais à la 13e, Dijon va de suite se montrer dangereuse avec Mickaël Lebihan qui va décrocher une superbe frappe. Mais Maxence Prévost va être attentif et dégagera le ballon en corner. À la 45e, Dijon n'a pas abdiqué. Et ce gros show du joueur dijonnais sera bien stoppé par Maxence Prévost qui permet de garder ses cages inviolées avant la mi-temps. Et retour des vestiaires à la 56e, on voit Aldo Kaloulou qui va décrocher une superbe frappe. Malheureusement, Saturnin Alagbé va la détourner une nouvelle fois en corner. Et sur le corner joué quelques minutes plus tard, on voit Kaloulou qui va décrocher une magnifique frappe. Malheureusement, elle va passer juste à côté de la lucarne du gardien dijonnais. C'est dommage. Sochaux pousse, mais Sochaux reste solide derrière. Une première depuis longtemps. Et à la 85e, on voit le 1-2. Herman Tebili récupère le ballon face au gardien dijonnais. Il va frapper et ça va passer. Le ballon arrive directement en lucarne. Sochaux mène 2-0. Et là, on va voir une grosse frappe du joueur dijonnais. Prévost sort attentif et Sochaux s'en sort avec un clean sheet, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Ça fait plaisir. Là, Sochaux, ils sont sortis les doigts. Ça va beaucoup mieux. En termes de stats, c'est plutôt équilibré, mais c'est en finition. On a été beaucoup mieux face à la cage. Et la finition est excellente. Prévost était monstrueux. Joueur du match, 7-7. Henry, Aneba ont été très très bons. C'est parfait. C'est bien, c'est une bonne chose. Armugom a fait une bonne rentrée. C'est bien. Westbeck a été correct. Middleton a été bon. Belle rentrée d'Owen Middleton, c'est bien. Rasoul Ndiaye était correct mais sans plus. Tony Mauricio a été correct pareil. Kaloulou a été très bon. Tebili excellent. Sissoko aussi. Le trio d'attaquants est très très bon. Il ne change pas et c'est ce qu'on demande. Et Saint-Etienne qui a perdu. Bordeaux qui fait match nul. C'est quand même plutôt bon pour nous. Sachant qu'on était en difficulté et qu'on était 4ème. On va regarder le classement de suite. Ouais, on reprend la 2ème place. Il va plus falloir craquer maintenant. Hein. Il va falloir faire un sans faute jusqu'au bout. Attendre que ce soit nos adversaires qui craquent pour avoir une chance en plus.
Ah, il y a des jeunes du centre de formation qui souhaitent partir. Elliot Marc et Valentin Lesage. Et on a également reçu un nouveau rapport des joueurs français. Alors, pour l'instant, il n'y a pas grand chose d'intéressant. On est en train de regarder ça. Ouais, c'est pas fou du tout. Baptiste Mercier. Ouais, non. Ouais, ça vaut pas grand chose. On a tout refusé. On va s'occuper des jeunes du centre de formation. Donc, Elliot Marquez qui va être promu en équipe senior. Il a largement le niveau. Moi, je l'avais gardé dans le centre de formation pour qu'il continue à progresser de son côté. Et le Sage, Victor Le Sage, on va l'envoyer en équipe première. On va le vendre de suite parce qu'il a clairement pas le niveau pour la Ligue 2 pour le moment. Du coup, au niveau du centre de formation, ça tourne plutôt bien. L'équipe première, on le sait, elles doivent dégager un bénéfice de plus de 11 millions pour éponger la dette. Le coach Alvaro y travaille. Faut-il qu'il reste en poste jusqu'à la fin? En attendant, Sochaux se déplace du côté de Quevilly-Rouen. Une rencontre à ne pas louper pour les Sochaliens. Et dès la 8e minute de jeu, on voit la superbe passe d'Aldo Kaloulou pour Gaëtan Westbeck qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Sochaux démarre, tambour battant, c'est très bon. Et à la 18e, on voit Ibrahim Sissoko qui déclenche une belle frappe enroulée. Le gardien de Quevilly est vigilant. Et c'est Yohan Thuram, le gardien de Quevilly, qui dégage le ballon en corner. Et à la 24e, Sochaux continue de pousser. Sochaux Kaloulou va avoir une occasion de tromper Yohan Thuram. Et ça sera fait avec une belle frappe petit filet. Sochaux mène 2-0 au bout de 24 minutes de jeu. Et à la 43e, on voit Pereira de ça qui va déclencher une belle frappe premier poteau. Elle va passer à côté de la cage de Yohan Thuram. Mais Sochaux est devant et Sochaux est solide. Au retour des vestiaires à la 62e, on voit Ibrahim Sissoko qui va se présenter face à Yohan Thuram. Grosse frappe d'Ibrahim Sissoko. Yohan Thuram est vigilant et dégage le ballon en corner. Et la défense de Quevilly qui a beaucoup de mal. Elle subit les attaques sochaliennes. Et là on voit un très bon corner bien tiré. La tête de José Amo il me semble. Mais le ballon qui va rebondir un peu trop. Et qui va passer au-dessus de la cage de Yohan Thuram. Le coach Alvaro qui est déçu. Mais le coach Alvaro qui pour l'instant est sur une bonne série. Et oui, le coach Alvaro qui a chaud aux fesses. On sait que sa place est remise en question du côté du CA de Sochaux. Mais Kaloulou va clôturer ce match par le 3e but tout en fin de rencontre. C'est parfait pour Sochaux. Au niveau des stats, il n'y a rien à dire. Sochaux a largement dominé cette rencontre. C'est parfait pour les Sochaliens. Ils ont été très très bons. On va voir les notes. Prévost a été excellent. Henry, Aneba ont été très bons. Encore une fois. Amo n'a pas été foufou. A noter que Elliot Marc a fait son premier match en équipe première. Une rentrée très juste. Mais bon, c'est son premier match. On va pas lui en vouloir. Gaëtan Westbeck a été excellent. Bravo à lui. Au milieu de terrain, à part Middleton, tout le monde a été plutôt correct. Mauricio fait un bon match. Kaloulou est excellent. 8-4, 2 buts, homme du match. Tebili a été bon. Sissoko était bon. Et si on a retrouvé un Ibrahim Sissoko en grosse forme, ça fait super plaisir. Lui qui a été laissé sur le banc à la place de Tebili, finalement ça lui a fait du bien. Il est revenu vraiment au top de sa forme. On espère que ça va continuer. Surtout que nous allons disputer un dernier match. On a un rapport mensuel sur les joueurs et encore une alerte de notre CA qui nous met un petit peu la pression. Ça va être compliqué, il va pas falloir lâcher. En attendant, on va se diriger pour ce match contre le Sporting Club de Bastia. Le coach Alvaro a décidé de ne faire aucun changement. Il est très satisfait de ce qu'il voit actuellement sur le terrain. C'est vrai que les performances parlent pour lui. Je crois que c'est une des rares fois où pour l'instant il y a eu 2 victoires en 2 matchs. On espère que ça va continuer. Et dès la 10e minute de jeu, on voit Ibrahim Sissoko qui va se présenter face à Zachary Boucher et qui va placer un superbe petit piqué qui va lober le gardien Bastiais. Ça fait 1-0. Derrière, Bastia va tenter de suite de réagir. La grosse frappe bastiaise va être arrêtée par Maxence Prévost qui va l'envoyer en corner. Bastia ne va pas se laisser faire et Bastia va pousser. Ils vont avoir une belle occasion sur corner. La tête de Dramé va finir sur les gants de Maxence Prévost qui va une nouvelle fois dégager le ballon en corner. Et Bastia va pousser. Dans ses 20 premières minutes, Bastia se crée beaucoup d'occasions. Mais Maxence Prévost est en furie, est en chaleur. Et derrière, ça va profiter aux Sochaliens avec Sissoko qui va se présenter seul
face à Bakary Boucher. Ce dernier va dévier le ballon en corner. Belle parade du gardien Bastia. Mais Sochaux va continuer à pousser. Et là on voit Ibrahim Sissoko qui, caché par le défenseur, va tromper cette fois-ci Zakary Boucher pour le 2-0. Et derrière il ne se passera plus rien jusqu'à la 70e minute. On voit Tony Mauricio qui va shooter. Le ballon va lui revenir dans les pieds, le contre est favorable et derrière ça fait 3-0. Sochaux est en train de rouler sur Bastia, Sochaux va beaucoup mieux. Et on voit Herman Tebili à la 87e qui va décrocher cette superbe frappe qui va passer juste à côté de la cage de Zakary Boucher. Bastia s'est écroulé face à Sochaux. Sochaux est sur 3 victoires en 3 matchs. C'est très bon, ça fait très plaisir. Au niveau des stades de match, on était plutôt devant. Il n'y avait pas de soucis de ce côté-là. Et au niveau des notes des joueurs, Valentin Henry a été correct, Prévost aussi. José Amo était très bon. Elliot Marc est à nouveau rentré. Il a fait une rentrée encore très moyenne, mais bon, c'est normal. C'est ses débuts en Ligue 2. Gaëtan Westbeck a fait un match plutôt correct. Pereira de ça également. Tony Mauricio a été très bon sur son côté gauche. Il a même marqué le troisième but, pardon. C'est très bien. Au niveau des attaquants, Kaloulou était lui aussi excellent avec 2 passes décisives. Tebili un petit peu en retrait. Et Sissoko, homme du match, 2 buts, une passe D. Ibrahim Sissoko qui est en train de revivre. C'est parfait. Voilà. On va donc regarder un peu ce que ça donne le classement. En attendant, moi je vous dis à très vite. On va se retrouver pour le prochain épisode. Il restera que quelques matchs à jouer, il me semble, et ouais, le CA qui nous met encore un coup de pression, on n'est pas sauvé, il va falloir se sortir les doigts sur les derniers matchs, il nous reste 6 matchs à jouer, Sochaux est toujours deuxième, a fait le trou sur Bordeaux mais pas sur Saint-Etienne, il va falloir rien lâcher, moi je vous dis à très vite pour l'épisode 15, ciao!